Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo quotidienne. Aujourd'hui nous allons parler d'Emmanuel M, de notre actuel président de la République. Alors, je vais parler d'un sujet qui est très important pour eux, qui est très important pour la République en marche en général. C'est le sujet de la com, de la communication. Si vous voulez, c'est la spécialité d'Emmanuel Macron. C'est vraiment sa grande spécialité, c'est la com. C'est la com, c'est la propagande, c'est son fort. Et c'est le fort de la République en marche. Et c'est par là même son point faible. C'est-à-dire que, évidemment, les dissidents qui surfent sur la vague de la nouvelle droite, qui ne s'intéressent pas réellement à la politique, ils ne comprennent pas que s'ils veulent vraiment attaquer le gouvernement, il faut attaquer la com, sa com. Il faut critiquer sa com durement. Il faudrait même faire des propositions de loi pour encadrer la com. Voilà, c'est un angle d'attaque qui est très vulnérable. Et c'est quelque chose que l'on constate lorsqu'on regarde des débats, lorsqu'on regarde des interventions des génies très intelligents de la République en marche. Sentez le sarcasme. On constate que ces gens-là, ils sont prêts à reconnaître, toujours, ces erreurs de com. Voilà. Quand on dit par exemple, vous avez eu des problèmes de com avec les masques. Voilà. Ils seront prêts à le reconnaître. Ils seront prêts à le reconnaître. Et lorsqu'un politicien reconnaît quelque chose, lorsqu'un politicien assume quelque chose, c'est un point vulnérable. C'est un point vulnérable, forcément. Mais voilà, évidemment, comme les politiciens ne s'intéressent pas réellement à la politique, et ils sont là pour le profit, eh bien, ils ne vont pas prendre ce conseil, ils ne vont pas s'attaquer à ça. Dommage. Moi, si j'étais un politicien, j'attaquerais la com du gouvernement. Et ça serait fun, ça serait quand même fun de voir ça. Mais bon. La com, la communication. Alors, soyons clairs, ce mot de communication, ça veut dire propagande. Hein, on va pas y aller par quatre chemins, c'est de la propagande. Je vais employer ces termes comme synonyme parce que franchement, à ce stade, quand on voit ce qui s'est passé avec les masques, c'est de la propagande, je veux dire. Il n'y a pas d'autre dénomination valide pour décrire ce qui s'est passé. Voilà, certains te disent, ils sont incompétents. Non, les gars, ils sont incompétents comme peut-être les communistes de l'URSS étaient incompétents, je veux dire. Les communistes étaient incompétents parce qu'ils ne donnaient pas les bons chiffres. Ouais, ils ne donnaient pas les vrais chiffres de la production. Oui, c'est sûr, ils étaient incompétents, oui. C'est ça le problème. Bref. Voilà, c'est de la propagande et ils sont très forts. Ils sont vraiment très très forts. Comme le disait Michel Drac, maintenant il est à l'enfer, donc... voilà. Mais il disait que Macron était un illusionniste. Et c'est vraiment un illusionniste, je pense. C'est son métier. C'est-à-dire qu'il détourne ton attention. Il détourne ton attention, il te fait regarder quelque chose, et en même temps, il fait une autre chose derrière. Voilà, c'est Emmanuel Macron, en résumé. Et... il faut parler de ça, il faut parler de ce culte de la personnalité qui s'est vraiment construit autour de cette personne. On entend son prénom, on entend son nom en permanence. C'est quelque chose, moi ça me donne la nausée si vous voulez. À chaque fois c'est Macron, à toutes les sauces. Et c'est à mon avis une technique de propagande nouvelle, c'est-à-dire qui fonctionne selon l'idée qu'il n'y a pas de mauvaise com, il n'y a pas de mauvaise pub, si vous voulez. Il faut juste être présent dans les esprits, c'est ça l'important. Même si les gens te détestent, même s'il y a des gilets jaunes avec les fourches comme ça qui veulent voilà, c'est pas grave, l'important c'est d'être présent dans les esprits. Et Macron, ça, la République en marche, ils font ça de façon très... très agressive. Parce que ce n'est pas seulement Monsieur M, mais c'est quelque chose qui est fait aussi par les autres membres du gouvernement, c'est-à-dire Castex, quand il se met à faire du yoga, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a fait un truc vraiment
Ben ça, c'est de la com agressive, si vous voulez. C'est de la propagande agressive. C'est, je veux être présent dans les esprits, donc je vais faire un truc, voilà, je vais me ridiculiser, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que l'important, c'est d'être présent. Marlène Schiappa, bon, c'est Marlène Schiappa. Il s'affiche. Et c'est littéralement ça. Il s'affiche. Cette technique agressive, elles ont une conséquence, c'est que Macron ne sera probablement pas réélu. Je ne pense pas qu'il soit réélu. C'est très peu probable. Alors, bien sûr, les politologues, ils vont te dire, oui, il va être réélu parce que X, Y. Mais je ne pense pas. Si Macron est réélu, si Monsieur M est réélu, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Je quitte le pays. Je sais pas. Si les Français lisent Monsieur M après le Covid, après les Gilets jaunes, je sais pas. À un moment, c'est maladif, Monsieur les Français. Faut se poser des questions à un moment. Voilà, ce culte de la personnalité. Pour la majorité de la population, cette propagande, c'est tout simplement de l'affichage et c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Ça donne la nausée, mais c'est ridicule en même temps. C'est drôle, quoi. C'est tellement bullshit, tellement stupide que t'as l'impression de, je sais pas, d'être dans un show, quoi, un spectacle. Trump, c'était quelque chose de similaire d'ailleurs, mais Trump, ça donne, c'est une autre vidéo, Trump. Mais, il y a une minorité de la population, mais vraiment une minorité, hein, c'est des gens, voilà, ce sont un petit cercle de gens spéciaux, qui admirent Emmanuel Macron, qui l'admirent vraiment. L'image qu'Emmanuel Macron se donne à l'égard de ses suiveurs, de cette minorité de gens qui y croient. Hein. J'aimerais vivre dans le même monde que ces gens-là, hein, franchement, dans le même monde des gens qui pensent qu'Emmanuel Macron est un bon président. J'aimerais vraiment y vivre. L'image qu'il se donne, c'est l'image du type incompris par le peuple. Voilà, c'est la personne incomprise par le peuple parce que trop intelligent. C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un de proche en réalité avec les réalités, avec le peuple, mais il est incompris. Il est incompris parce que trop intelligent, parce que trop en avance, parce que... Voilà. C'est ça l'image que l'on donne d'Emmanuel Macron, qui se donne lui-même aussi. Hein. Alors il faut être vraiment très dépolitisé pour croire à ça. C'est pour ça que... Bon, ce sont des événements qui sont arrivés récemment. Le gouvernement essaye d'accaparer la jeunesse, hein, les gens dépolitisés pour qu'ils votent pour eux. Mais, encore une fois, je me demande si c'est pas plutôt pour les rapprocher au système. Pas tellement pour Emmanuel Macron lui-même, pas tellement pour Monsieur M lui-même, mais pour les rapprocher tout simplement au système, au centre. Je pense que c'est plus probable. Mais bon. Alors il faut comprendre que la plus grande peur de la République en marche et la plus grande peur de Monsieur M, c'est qu'on ne parle pas de lui. Je pense que c'est vraiment sa plus grande peur, quoi. C'est qu'on l'oublie. C'est voilà, qu'on l'oublie, qu'on ne parle pas de lui. Voilà. Donc, encore une fois, une loi qui encadrerait la communication, mais ça serait absolument un coup fatal au gouvernement. Ça serait un coup, mais de grâce. Parce que ils dépendent pleinement de ça. Pleinement de ça. C'est toujours de la com. Vous vous demandez pourquoi le gouvernement fait des annonces toutes les semaines par rapport aux mesures du Covid. C'est parce qu'ils sont incompétents, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer la crise. Oui, mais c'est aussi parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de communiquer, si vous voulez. Ils ne peuvent pas préparer des mesures extrêmement fortes, extrêmement intelligentes et tout délivrer en une fois. Non, ils doivent être présents de façon constante, de façon régulière, comme moi qui fais des vidéos quotidiennes. Eux, c'est à peu près la même chose, quoi. Mais eux, c'est avec des politiques réelles, quoi. Donc ça pose un peu problème.
Mais voilà, il faut comprendre ça. Et je le répète encore une fois parce que c'est vraiment un truc qui me sidère, quoi. C'est attaquer la communication d'Emmanuel Macron, c'est un angle d'attaque. C'est un angle d'attaque, mais clair et net. Évidemment, construisez une loi, faites des trucs. Je sais pas. Il faut pas attaquer les mesures de fond avec Emmanuel Macron parce que c'est pas leur truc. C'est pas leur truc, les mesures de fond. Ils ne savent pas gérer un pays, ces gens. Ils savent faire de la com. Ça, c'est leur fort. Donc si vous attaquez leur façon de gérer le pays, ils s'en foutent parce que de toute façon, c'est pas leur truc. De toute façon, ils savent pas faire. Donc ils le savent. Et si vous attaquez sa com, là, ils vont s'énerver parce que c'est leur truc. C'est leur fort. C'est Sciences Po ENA. Voilà, c'est la spécialité, quoi. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À la prochaine, rejoignez Intelligence Citoyenne évidemment. On se voit à la prochaine. À bientôt.